Et si votre lutte incessante pour atteindre une sainteté visible, pour paraître juste aux yeux des hommes et de vous-même, n'était pas un signe de dévotion sincère, mais le symptôme d'une incompréhension profonde de la grâce souveraine de Dieu et d'une idolâtrie insidieuse de l'effort personnel. La foi moderne, dans sa quête d'une pertinence superficielle et d'un confort illusoire, a souvent réduit la sainteté à une série de comportements extérieurs, de rituels sociaux ou de performances morales, vidant ainsi la vie chrétienne de sa puissance transformatrice et de sa véritable essence. Nous sommes constamment bombardés de messages qui promettent le succès, la paix intérieure ou la prospérité en échange d'une amélioration de soi, d'une spiritualité de façade qui masque mal l'angoisse sous-jacente. Mais l'héritage intemporel de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, diagnostique une vérité inconfortable et profondément libératrice. La véritable sainteté ne se trouve pas dans l'accomplissement humain, mais dans l'anéantissement de soi devant la souveraineté divine. Nombreux sont ceux qui, comme vous peut-être, se sentent épuisés par la course effrénée à une perfection inatteignable, désillusionnés par l'hypocrisie manifeste au sein même de l'Église, et frustrés par une foi qui, malgré tous leurs efforts, ne parvient pas à apporter la transformation radicale promise par les Écritures. Vous avez cherché la paix dans des messages motivants, la croissance dans des programmes bien huilés, et la sainteté dans une série de règles et de restrictions pour ne trouver qu'un vide plus grand, une anxiété persistante et un sentiment d'échec cuisant. Cette douleur, cette frustration que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais une preuve que votre âme, créée à l'image d'un Dieu saint et souverain, refuse d'être satisfaite par les ersatz spirituels que le monde et une certaine forme de christianisme dilué lui offrent. Votre cœur soupire après quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus éternel. L'ennemi commun qui nous piège dans cette quête stérile est la superficialité de la foi moderne, une religiosité tiède qui se contente d'apparence et rejette la profondeur doctrinale comme étant trop complexe ou démodée. C'est l'évangile du confort qui promet des bénédictions sans exiger la croix et qui promeut une forme de piété où l'ego humain reste sur le trône, dictant ses propres termes à Dieu. Cette approche erronée de la sainteté transforme une relation vivante et dynamique avec le Créateur en une liste de tâches à accomplir, un effort incessant pour mériter ce qui ne peut être que donné par grâce souveraine. Elle nourrit l'idolâtrie de l'auto-justification et de la performance religieuse, nous poussant à nous glorifier de nos propres vertus imaginaires plutôt qu'à nous humilier devant la majesté de Dieu. Vous êtes fatigué de cette mascarade, de ce fardeau insoutenable de devoir prouver votre valeur spirituelle. Vous aspirez à une foi qui transforme réellement, une sainteté qui émane d'une source divine et non de votre propre force limitée. Spurgeon, avec la clarté incisive d'un prophète et la chaleur d'un berger, nous ramène à l'essence de la vérité biblique, loin des artifices et des compromis de son époque et de la nôtre. Il nous offre non pas des astuces pour une vie meilleure, mais des vérités éternelles, robustes et parfois douloureuses, qui déracinent nos fausses conceptions de la sainteté pour planter la graine d'une piété authentique et durable. Il nous confronte à la dépravation humaine, à la réalité de notre péché, mais aussi à la gloire insurpassable de la grâce et de la souveraineté de Dieu. Le chemin vers la véritable sainteté, selon Spurgeon, n'est pas une ascension solitaire vers la perfection, mais une descente humble dans la reconnaissance de notre totale dépendance envers le Christ. C'est un processus douloureux de mort à soi, mais qui mène à une vie abondante en Dieu, une vie marquée par la joie, la paix et une puissance que le monde ne peut ni donner ni comprendre.
mais qu'implique réellement ce chemin radical que la foi moderne refuse d'emprunter, et comment les 5 vérités intemporelles de Charles Spurgeon peuvent-elles arracher votre âme à la superficialité pour l'ancrer dans la profondeur d'une sainteté authentique, une sainteté qui trouve sa source et sa force en Dieu seul? Ceci n'est pas un appel à la facilité, mais un défi à la profondeur. Si vous osez sonder les abîmes de votre âme et confronter la vérité, si vous êtes las des demi-vérités et des compromis spirituels, alors répondez à cette question dans les commentaires, d'un seul mot, profondeur. Votre réponse est le premier pas vers le démantèlement de l'illusion. Le diagnostic de la vérité. La sainteté n'est pas une quête d'auto-amélioration, mais une œuvre divine. La douleur d'une quête stérile de sainteté est une réalité écrasante pour beaucoup de chrétiens sincères. Vous vous êtes peut-être efforcé avec une détermination admirable de lire votre Bible tous les jours, de prier sans cesse, d'éviter certaines tentations, de vous engager dans le service ecclésial, persuadé que ces actions vous rapprocheraient de la sainteté. Pourtant, malgré tous vos efforts, vous vous retrouvez toujours au même point, peut-être même plus frustré et plus découragé qu'avant. Cette expérience de stagnation, ce sentiment d'épuisement spirituel sans transformation, réel n'est pas une anomalie. C'est le symptôme d'une approche fondamentalement erronée de la sainteté, une approche qui place le fardeau de la perfection sur vos épaules fragiles au lieu de la confier aux mains souveraines de Dieu. La foi moderne, dans sa vision anthropocentrique, a subtilement glissé vers un modèle où l'homme est l'acteur principal de sa propre sanctification, réduisant Dieu à un simple spectateur ou à un facilitateur de nos bonnes intentions. Cette vision est non seulement décourageante, mais elle est surtout profondément anti-biblique et trahit la première vérité fondamentale que Spurgeon ne cessait de proclamer. La sainteté n'est pas une quête d'auto-amélioration, mais une œuvre divine. Le diagnostic de la vérité révèle l'idolâtrie de l'effort personnel. Lorsque nous nous acharnons à devenir saints par nos propres moyens, nous commettons une forme d'idolâtrie subtile mais dévastatrice. Nous adorons notre propre capacité, notre propre force de volonté, notre propre justice. Nous mettons nos œuvres sur le trône, éclipsant la gloire de la souveraineté de Dieu dans le processus de notre salut et de notre sanctification. Charles Spurgeon, avec son éloquence habituelle, dénonçait cette tendance. La sainteté est l'œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas le résultat de nos résolutions, mais l'effet de sa grâce tout-puissante. Il comprenait que toute tentative d'atteindre la sainteté sans la pleine dépendance à Dieu est une vaine entreprise, une déclaration implicite que nous sommes capables de nous sauver et de nous transformer par nous-mêmes. C'est là que réside l'essence de la dépravation humaine, notre incapacité radicale à nous conformer aux standards divins sans une intervention divine totale. Le chemin vers la véritable sainteté ne commence pas par un « que puis-je faire de plus ?» mais par un « que Dieu doit-il faire en moi ?» C'est un abandon, une reddition inconditionnelle à l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint. Le péché n'est pas seulement un acte, mais un état de rébellion contre la souveraineté de Dieu, où nous tentons de nous ériger en divinité de notre propre destinée spirituelle. L'apostasie silencieuse de notre temps réside dans cette prière que l'ego redoute, une prière que l'Église moderne a trop souvent oubliée. « Sanctifie-moi, ô Dieu, par ta vérité ». Cette prière, tirée de Jean 17,17, n'est pas une formule magique, mais un cri du cœur qui reconnaît que la sainteté est un processus initié, soutenu et achevé par Dieu seul. C'est la reconnaissance que nos efforts sont vains sans son esprit et que notre propre justice n'est qu'un vêtement souillé. Le danger de demander à Dieu de révéler la dépendance à notre propre force est immense, car
il le fera. Et la révélation de notre faiblesse intrinsèque peut être dévastatrice pour l'orgueil humain. Mais c'est précisément dans cette brisure, dans cette prise de conscience de notre impuissance, que la grâce de Dieu peut opérer sa véritable œuvre. Pour Spurgeon, la sanctification est une transformation progressive par l'Esprit Saint, rendue possible par la mort et la résurrection de Christ, et appliquée par la foi. Ce n'est pas une tâche que nous nous imposons, mais un don que nous recevons et une réalité que nous expérimentons par une obéissance joyeuse. Le véritable appel n'est pas à un effort renouvelé, mais à une dépendance radicale. Pourquoi la véritable sainteté ne commence-t-elle pas par nos œuvres, mais par la reconnaissance de l'œuvre souveraine de Dieu en nous? Parce que Dieu est celui qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. La sainteté authentique est le fruit de l'Esprit Saint, pas le produit d'une discipline ascétique auto-imposée. Ce n'est pas que la discipline et l'effort n'aient pas leur place, mais ils sont une réponse, non une cause. Ils sont le témoignage extérieur d'une œuvre intérieure déjà commencée et poursuivie par Dieu. C'est pourquoi Spurgeon insistait sur la nécessité d'un trésor impérissable du Saint-Esprit. La véritable prospérité divine est cachée dans la communion profonde avec Dieu, non pas principalement dans les bénédictions matérielles ou les succès visibles qu'il peut nous accorder. La richesse de l'âme se trouve dans la dépendance totale à la présence et à la puissance de l'Esprit, qui seul peut nous transformer à l'image du Christ. Cette dépendance est le fondement d'une paix qui surpasse toute compréhension, une paix que la quête effrénée d'une sainteté de façade ne pourra jamais offrir. C'est en reconnaissant notre totale incapacité à nous sanctifier nous-mêmes que nous ouvrons la porte à la puissance transformatrice de Dieu. La première vérité nous rappelle que la sainteté est une invitation à laisser Dieu être Dieu en nous. Si la première vérité de Spurgeon a démasqué l'illusion de l'auto-sanctification, la deuxième et la troisième nous confrontent à des conséquences encore plus profondes de l'ignorance de la vérité éternelle. La superficialité de la foi moderne, nourrie par l'évangile du confort, a engendré une compréhension distordue du repentir, le réduisant souvent à un simple regret ou une émotion passagère. Vous avez peut-être connu la désillusion du faux repentir, où les larmes de remords ne mènent pas à un changement durable, mais à une répétition cyclique du péché. Combien de fois avez-vous promis à Dieu de changer, d'abandonner une habitude, de pardonner, pour vous retrouver, quelque temps plus tard, retomber dans les mêmes schémas destructeurs? Cette expérience n'est pas seulement épuisante, elle est aussi dangereuse, car elle peut vous conduire à un cynisme spirituel, vous faisant douter de la puissance de la grâce ou de votre propre capacité à être transformé. Le problème n'est pas votre manque de sincérité passagère, mais un manque de compréhension du véritable repentir, qui est le seuil incontournable de la sainteté authentique. Le diagnostic de la repentance superficielle révèle une confusion fondamentale. La douleur des conséquences du péché est trop souvent confondue avec la douleur du péché lui-même, c'est-à-dire l'offense contre un Dieu saint. La foi moderne, obnubilée par le bien-être personnel, nous pousse à regretter les erreurs qui nous causent du tort ou de la honte, mais elle échoue à nous confronter à la nature abominable du péché comme une rébellion contre la souveraineté divine. Spurgeon était intransigeant sur ce point. Le repentir n'est pas de pleurer sur le fait que le péché nous ait trouvés, mais de pleurer sur le fait que nous ayons offensé Dieu par le péché. Le vrai repentir n'est pas motivé par la peur du jugement ou par le désir d'éviter la souffrance, mais par un chagrin profond pour avoir déshonoré le nom de Dieu et transgressé sa loi sainte. C'est une volte-face radicale du cœur, où l'on abandonne l'amour du péché
et se tourne vers Dieu avec une détermination inébranlable à obéir. Sans ce changement de perspective, sans cette reconnaissance de la gravité de notre offense divine, toute promesse de changement est vouée à l'échec. La dépravation humaine nous rend aveugles à la véritable nature du péché, nous incitant à minimiser notre culpabilité et à relativiser la justice de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie de notre propre confort, où nous préférons la superficialité à la vérité, qui blesse mais guérit. Et cela nous amène à la troisième vérité. La sainteté est inséparable de la croix et du renoncement à soi. L'inconfort de la croix est la vérité que la chair déteste le plus, car elle exige une mort radicale à notre ego, à nos désirs charnels et à notre autosuffisance. La croix est un symbole de honte, de souffrance et de sacrifice, non de succès facile ou de bonheur sans effort. La foi moderne, dans sa tentative de rendre le christianisme palatable et attrayant, a souvent édulcoré le message de la croix, le transformant en un simple bijou ou un concept abstrait, plutôt qu'en l'épicentre d'une existence transformée. Mais Spurgeon savait que sans une mort quotidienne à soi-même, il n'y a pas de véritable vie pour Christ. Le renoncement à soi n'est pas une option pour le chrétien, c'est l'essence même du discipulat. C'est prendre sa croix chaque jour et suivre le Christ sur le chemin étroit qui mène à la vie. Cela signifie abandonner nos droits autoproclamés, nos ambitions égoïstes et notre besoin incessant de contrôle pour nous soumettre entièrement à la volonté souveraine de Dieu. L'invitation que nous lance Spurgeon est à un vrai repentir et à un renoncement inconditionnel. C'est le seul chemin vers la réconciliation avec Dieu et la sainteté authentique. Ce chemin est étroit et difficile, mais il est le seul à mener à la véritable vie. C'est une reconnaissance que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver ou nous sanctifier, et que nous devons nous jeter entièrement sur la miséricorde de Dieu manifestée en Christ. C'est mourir à soi-même pour vivre en Christ, embrassant la croix non comme une fatalité, mais comme le lieu de notre victoire sur le péché et la mort. Cette mort à soi n'est pas une misère, mais la porte vers une prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe de devenir riche en foi et en esprit, même si nous sommes considérés comme pauvres aux yeux des hommes, c'est posséder le véritable trésor du Christ, qui est la communion avec lui, la joie de sa présence et la certitude de son salut, des richesses qui transcendent toutes les possessions matérielles et tous les honneurs terrestres. Mais êtes-vous prêt à admettre que vos tentatives passées de sainteté n'étaient peut-être qu'une mascarade, un effort de votre chair? Êtes-vous prêt à vous agenouiller et à confesser votre idolâtrie de l'effort personnel? Dites simplement « Amen » dans les commentaires si vous choisissez la vérité douloureuse mais libératrice de la croix. Votre admission publique est une déclaration de guerre contre l'autosuffisance, ayant démystifié la fausse sainteté et le repentir superficiel. Charles Spurgeon nous mène à la quatrième et incontournable vérité. La sainteté se manifeste dans la bataille incessante contre le péché. L'Église moderne, souvent obsédée par la paix à tout prix et la positivité constante, a négligé d'enseigner la réalité du combat spirituel, laissant de nombreux croyants dans l'épuisement d'une guerre secrète contre le péché. Vous avez peut-être lutté en solitaire contre des tentations récurrentes, des pensées impures, des habitudes destructrices, vous sentant faible, sans direction et coupable. Cette lutte silencieuse, souvent non abordée dans les sermons axés sur le confort, vous a fait douter de votre salut, de votre valeur aux yeux de Dieu, et même de l'existence de la grâce. Cette frustration est le résultat direct d'une théologie qui minimise la dépravation humaine et la puissance persistante du péché dans nos vies, même après la conversion. Spurgeon, lui,
n'a jamais hésité à sonner l'alarme. Rappelant que la vie chrétienne est une guerre, non une promenade de santé. Le diagnostic de la fausse paix est crucial. La foi moderne confond souvent la cessation temporaire de la tentation ou l'absence de troubles majeurs avec une victoire sur la corruption intrinsèque du cœur. Mais pour Spurgeon, cette tranquillité n'est qu'une illusion, si elle ne résulte pas d'une mort active au péché et d'une soumission à la souveraineté de Dieu. Le chrétien est un soldat, disait-il, et sa vie une campagne. Dormir sur le champ de bataille, c'est se livrer à l'ennemi. La véritable sainteté ne signifie pas l'absence de tentation, mais une résistance constante et victorieuse par la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi commun, le péché qui habite en nous, est un adversaire implacable, rusé et toujours prêt à exploiter nos faiblesses. Ignorer cette réalité, c'est se condamner à la défaite. La sainteté n'est pas un état passif, mais une dynamique active, une guerre déclarée contre tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu en nous. Le jugement de Dieu sur le péché est éternel, et notre lutte quotidienne contre lui est un reflet de cette sainte aversion divine. La stratégie divine de la guerre spirituelle n'est pas laissée au hasard. Elle nous est révélée dans l'arsenal de la parole et de la prière. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire morale, mais l'épée de l'esprit capable de pénétrer jusqu'aux jointures et aux moelles, discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. La prière n'est pas une simple récitation de vœux, mais une ligne directe avec le trône de la grâce, une source de puissance illimitée pour surmonter la tentation et recevoir la force de Dieu. Spurgeon exhortait ses auditeurs: « Ne laissez jamais votre Bible s'empoussiérer. Ne laissez jamais votre lieu de prière être silencieux. » Ces outils ne sont pas des options, mais des nécessités absolues dans notre combat pour la sainteté. La foi moderne, qui privilégie souvent le divertissement et l'émotion à l'étude sérieuse de la parole et à la prière fervente, nous prive de ces armes essentielles, nous laissant vulnérables et désarmés face aux ruses du diable et aux convoitises de notre propre chair. C'est en nous plongeant dans la vérité éternelle de Dieu que nous sommes affermis, instruits, corrigés et équipés pour toute bonne œuvre. Le ralliement au standard divin est un appel à embrasser cette bataille incessante, non comme une condamnation pesante, mais comme un témoignage vivant de notre nouvelle nature en Christ. Parce que nous sommes rachetés, parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous avons la capacité et l'obligation de lutter contre le péché. La véritable sainteté n'est pas l'absence de combat, mais la victoire dans le combat, rendue possible par la puissance de Dieu. C'est l'appel à la sanctification progressive où, jour après jour, nous nous efforçons, par la grâce divine, de nous conformer toujours plus à l'image du Christ. Ce chemin n'est pas sans embûches, mais il est pavé de la promesse de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Charles Spurgeon, dans sa propre vie et dans ses prédications, a découvert la richesse de l'âme, non pas en évitant le combat, mais en l'embrassant avec la force qui vient du Seigneur. La révélation du véritable trésor est là. La richesse de l'âme se trouve dans la communion intime avec Dieu, dans une vie d'obéissance joyeuse et de persévérance fidèle, même au milieu de la lutte. C'est cette richesse, ce trésor spirituel impérissable qui surpasse de loin toutes les possessions terrestres et qui est la véritable marque d'une vie sainte. Nous avons traversé ensemble le terrain escarpé de la véritable sainteté, arrachant les voiles de l'illusion que la foi moderne a si souvent jetée sur cette vérité éternelle. De la première vérité, qui établit la sainteté comme une œuvre divine et non une auto-amélioration humaine, à la quatrième,
qui nous appelle à une guerre incessante contre le péché par les armes de la parole et de la prière, nous avons vu comment Charles Spurgeon démantèle les fondations fragiles de la piété superficielle pour nous ancrer dans la roche de la doctrine classique. Ces vérités, loin d'être des concepts abstraits, sont les piliers d'une vie chrétienne authentique, résiliente et profondément joyeuse. Elles sont le chemin vers une transformation qui n'est pas le fruit d'un effort solitaire, mais l'œuvre puissante et souveraine de Dieu en vous. Et cela nous amène à la 5e vérité de Spurgeon, qui englobe toutes les autres. La sainteté trouve sa joie la plus profonde dans la communion intime avec Dieu, et non dans la recherche des bénédictions matérielles ou des conforts terrestres. La foi moderne, dans son obsession pour le succès visible et le bien-être immédiat, a souvent égaré le peuple de Dieu en lui faisant croire que la piété est un moyen d'obtenir des avantages temporels. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, dit Jésus. Mais combien ont inversé cette promesse, cherchant les choses avant le royaume, et finissant par se retrouver avec des âmes vides et des cœurs insatisfaits? La véritable prospérité divine, le trésor du chrétien, réside dans la foi du Saint-Esprit, dans cette relation vivante et intime avec le Père, le Fils et l'Esprit. La somme de la vérité est que Dieu est le trésor suprême. Acte 1. La somme de la vérité est que Dieu est le trésor suprême. Pour Spurgeon, la joie d'une âme sainte ne provient pas de ce que Dieu donne, mais de ce que Dieu est. Celui qui a Dieu a tout, déclarait-il. La sainteté est le chemin vers cette joie profonde, car elle nous purifie de ce qui nous sépare de la communion avec lui. C'est en renonçant à l'idolâtrie de nos propres désirs, en nous repentant sincèrement de notre péché, en embrassant la croix et en luttant contre la corruption que nous expérimentons la présence palpable de Dieu d'une manière que le monde ne peut ni offrir ni comprendre. La frustration de l'Église moderne réside souvent dans sa quête d'une joie sans Dieu, d'une paix sans repentir, d'une sainteté sans sacrifice. Mais ces choses sont des chimères. La vraie joie est le fruit d'une âme en paix avec son Créateur, une paix achetée par le sang du Christ et cultivée par l'obéissance. La confrontation finale avec l'illusion du tout avoir. La foi moderne promet la vie abondante, mais la définit en termes de possession matérielle, de santé parfaite et de bonheur émotionnel. Spurgeon, avec l'autorité des Écritures, nous confronte à cette illusion dangereuse. Le désir de tout avoir, de tout posséder, est un péché. Le désir d'avoir Dieu, c'est le paradis. La sainteté n'est pas le moyen d'acquérir plus de ce monde, mais le processus par lequel nous apprenons à désirer Dieu plus que toute autre chose. C'est une réorientation radicale de nos affections, où notre âme est attirée par la beauté et la gloire de Christ, plus que par les séductions éphémères de ce monde. Cette confrontation est nécessaire, car tant que notre cœur est divisé, tant que nous servons deux maîtres, nous ne trouverons jamais la plénitude de la joie en Dieu. La lutte contre le péché n'est pas seulement une question morale, mais une bataille pour l'adoration. Qui adorerez-vous, le Créateur ou la créature? La promesse durable d'une satisfaction éternelle, la sainteté vue à travers le prisme de Spurgeon est la porte vers une satisfaction qui ne tarit jamais. L'homme saint est l'homme le plus heureux, affirmait-il. Pourquoi? Parce que sa joie ne dépend pas des circonstances changeantes de la vie, mais de la nature immuable de Dieu. La communion avec le Tout-Puissant est une source inépuisable de contentement, de paix et de force, même au milieu des épreuves les plus sombres. Le chemin est difficile, certes, mais la destination est d'une gloire inimaginable. C'est un avant-goût du ciel sur terre, une participation à la vie divine qui est le summum de toute aspiration humaine. Ce trésor de l'âme, cette connexion éternelle et inébranlable avec Dieu,
est le don le plus précieux que la sainteté nous offre, bien au-delà de toute richesse terrestre. C'est une promesse qui transcende les générations, un héritage qui demeure pour toujours. L'appel à une foi endurante et ancrée. Mes amis, la véritable sainteté n'est pas une mode passagère, ni une performance à applaudir. C'est le chemin de vie tracé par Dieu, un chemin de repentir profond, de renoncement radical, de bataille spirituelle constante et de joie ineffable dans la communion avec lui. Il n'y a pas de raccourci, pas de substitut, pas de compromis. Le défi est grand, mais la récompense est éternelle. C'est un appel à une foi endurante, une foi qui ne fléchit pas devant la difficulté, une foi qui, comme celle de Spurgeon, reste ancrée dans la parole de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. N'est-il pas temps de laisser derrière vous la superficialité et d'embrasser la profondeur? Nous voilà au terme de notre exploration, mais pas au terme de votre voyage. Le chemin vers la véritable sainteté, tel que dépeint par Charles Spurgeon, est un voyage de toute une vie, une progression constante de la grâce, une immersion plus profonde dans la vérité éternelle de Dieu. Ce n'est pas une destination que l'on atteint et où l'on se repose, mais une marche continue, jalonnée de repentir, de renoncement et de victoire sur le péché, tout cela rendu possible par l'œuvre souveraine et puissante de l'Esprit Saint. Vous avez peut-être été ébranlé, confronté à des vérités qui dérangent, mais c'est précisément le but. La foi qui ne confronte pas la réalité de notre péché et la majesté de Dieu est une foi qui ne peut pas sauver. L'héritage de Spurgeon n'est pas un simple recueil de vieilles maximes, mais un guide prophétique pour notre époque, une époque avide de superficialité et effrayée par la profondeur. Il nous rappelle que la seule fondation solide pour la vie chrétienne n'est pas l'émotion passagère, ni la popularité culturelle, mais la doctrine saine et inébranlable des Écritures. C'est une invitation à rejeter l'idolâtrie de notre propre ego et à embrasser l'adoration du Dieu vivant et vrai. La sainteté, dans son essence la plus pure, est l'image du Christ reproduite en nous par la puissance de l'Esprit. C'est une harmonie avec la volonté divine, une passion pour la gloire de Dieu, un amour pour la vérité et une aversion pour le péché. Ce n'est pas l'absence de lutte, mais la victoire quotidienne dans la lutte, nourrie par une dépendance radicale à notre Sauveur. La foi que Spurgeon prêchait et vivait était une foi qui comptait le coup, qui comprenait que la bénédiction de Dieu n'était pas l'absence de croix, mais la force de porter sa croix. C'est une foi qui trouve sa plus grande joie, non pas dans ce que Dieu fait pour nous, mais dans ce que Dieu est en lui-même et dans sa présence en nous. Le trésor le plus précieux que nous puissions acquérir n'est pas la richesse matérielle, la reconnaissance humaine ou un confort éphémère. C'est une âme purifiée, un esprit régénéré, un cœur qui bat à l'unisson avec la volonté de Dieu, rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Cette richesse, cette paix qui surpasse toute intelligence, est la marque d'une âme qui a trouvé son repos en Dieu seul. Alors, quel chemin choisirez-vous? Le chemin large et facile de la superficialité, qui promet le confort mais mène à la frustration et au vide, ou le chemin étroit et exigeant de la véritable sainteté, qui confronte votre péché mais mène à une joie éternelle et à une communion profonde avec le Dieu souverain. Le choix est le vôtre. Que votre âme aspire à la profondeur, à la vérité et à la gloire de celui qui seul peut sanctifier. Que ces vérités de Spurgeon soient le point de départ d'une transformation radicale, non pas de vos efforts, mais de votre abandon total à celui qui est fidèle et juste pour vous sanctifier entièrement. C'est là que réside la liberté, là que réside la paix, là que réside la véritable vie. Vous avez écouté ces vérités, vous avez senti leur poids, leur urgence,
Mais écouter et comprendre ne suffisent pas. La foi, la vraie foi, exige une réponse, une action. Le chemin vers la sainteté n'est pas une conversation intellectuelle, c'est une décision existentielle. Maintenant, le moment de la confrontation est arrivé. Une confrontation avec votre propre inaction, avec la tentation de laisser ces paroles s'estomper comme un écho lointain. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur le chemin rocailleux de l'indifférence. Prouvez que vous n'êtes pas de ceux qui reculent, mais de ceux qui embrassent la discipline et la profondeur. Si ce message a ébranlé votre âme, si vous vous sentez appelé à une sainteté plus profonde, ancrée dans la parole et la souveraineté de Dieu, alors, n'hésitez pas, frappez un coup décisif contre la superficialité. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. C'est un acte de courage, une déclaration publique que vous choisissez la vérité éternelle plutôt que les fables du confort. Ce « J'aime » n'est pas juste un clic, c'est un serment. C'est votre affirmation. Oui, je désire la véritable sainteté, le vrai trésor de l'âme, même si le chemin est difficile. Ensuite, abonnez-vous à cette chaîne, si vous n'êtes pas déjà l'un des nôtres. Rejoignez cette sentinelle de la vérité, cette communauté qui refuse les compromis et aspire à la doctrine pure. Chaque nouvel abonné est une affirmation que la fin de profondeur n'est pas morte, que la vérité des réformateurs résonne encore. C'est un pas vers un refuge d'enseignement solide, un contre-courant face à la marée de la superficialité. Enfin, je vous lance un défi. Partagez votre histoire. Dans les commentaires, racontez-nous une vérité, une seule, que vous avez apprise ou réapprise aujourd'hui. Quelle vérité de Spurgeon a résonné le plus profondément dans votre âme? Quel aspect de la sainteté vous a été révélé? Votre témoignage n'est pas seulement pour nous, il est pour vous-même, pour solidifier votre engagement. Ne reculez pas. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence pour ceux qui sont sérieux au sujet de leur foi. Engagez-vous, maintenant. Le royaume de Dieu n'est pas pour les timides, mais pour ceux qui le prennent d'assaut. La véritable sainteté commence par cette décision d'agir.